Lorsqu'un homme vous ignore, la première réaction, presque instinctive, c'est de vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais arrêtez-vous un instant. Et si je vous disais que cette indifférence en dit en réalité bien plus sur ses propres failles que sur un quelconque défaut en vous? Carl Jung l'a dit avec force. Ce que nous projetons sur les autres n'est souvent que le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Alors pourquoi cet homme vous ignore-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière cette distance glaciale, derrière ce silence pesant? Que dissimule-t-il à vous, mais surtout à lui-même? La psyché masculine, tout comme la psyché féminine, est tissée d'ombres, de recoins inconscients que l'on tente de refouler. Jung appelait cela l'ombre, cette part de notre être que nous refusons d'assumer. Un homme qui vous ignore projette peut-être, sans même s'en rendre compte, ses propres insécurités, sa peur de l'attachement, son sentiment d'infériorité. Il fuit ce qu'il ne peut affronter, la vérité. Et cette vérité, c'est que sa plus grande faiblesse réside peut-être précisément dans ce qu'il cherche à cacher. Mais alors, pourquoi agit-il ainsi? Est-ce l'orgueil, l'incapacité émotionnelle ou bien la peur panique en vous prêtant attention? Il met à nu quelque chose qu'il veut garder enfoui. Son silence n'est pas une preuve de force. C'est le symptôme d'un conflit intérieur, profond, qu'il ne comprend même pas lui-même. Et Jung l'a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Alors, cet homme contrôle-t-il vraiment quoi que ce soit, ou est-il juste le pantin de ses propres ténèbres? C'est ici que tant de femmes commettent l'erreur fatale. Elles interprètent le silence comme un défi, un test à surmonter. Elles cherchent à prouver leur valeur, à attirer son attention, à résoudre le mystère. Mais Jung nous enseigne une autre voie. Le véritable pouvoir n'est pas dans la poursuite, mais dans l'intégration. Alors que se passe-t-il quand vous cessez de réagir à son silence? Quand, au lieu de courir après des réponses, vous vous tournez vers vous-même? Que se passe-t-il quand vous comprenez que, bien souvent, la plus grande faiblesse d'un homme, c'est son incapacité à gérer ce qu'il ressent pour vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que cela signifie réellement lorsqu'un homme vous ignore. Et comment, dans cette faiblesse apparente, vous pouvez découvrir votre force la plus radicale. Vous êtes sur le point de voir ce qu'il ne peut même pas s'avouer à lui-même. Et une fois que vous l'aurez compris, plus jamais son silence ne vous atteindra. Il vous quitte, il vous ignore, parce qu'il est sûr d'une chose, que vous serez toujours là. Il croit qu'il peut revenir quand il veut, et vous retrouver comme avant, disponible, attentive, en attente d'un signe, d'un mot, d'une miette de son regard. Mais que se passe-t-il lorsque cette certitude meurt? Que se passe-t-il lorsqu'il se rend compte que vous n'êtes plus cette femme prévisible, cette femme qu'il tenait pour acquise? Jung disait, la plus grande illusion de l'être humain est de croire qu'il peut contrôler ce qu'il ne comprend pas. La vérité, c'est qu'un homme ne ressent l'impact d'une absence que lorsqu'il réalise que la sécurité qu'il croyait éternelle est devenue incertitude. Sa faiblesse, ce n'est ni de vous quitter, ni de vous ignorer. C'est de penser que rien ne changera, qu'il pourra toujours compter sur vous pour nourrir son ego. Mais lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous retirez cette attention constante qu'il a toujours prise comme un dû, tout change. Vous n'êtes plus un rôle secondaire dans sa pièce. Vous devenez une énigme, un mystère qu'il ne peut plus décoder. Et c'est là qu'il commence à vaciller. Car comme Jung l'a si bien dit, les êtres humains redoutent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Et le doute corrode plus que la perte. Combien de femmes tombent dans le piège? Elles cherchent à attirer l'attention de l'homme qui les ignore. Elles postent des messages indirects, vérifient s'il a vu leurs stories, cherchent désespérément à rester présentes dans son monde. Mais tout cela ne fait qu'une chose, renforcer son illusion de pouvoir. Vous n'avez rien à prouver. Rien. Le jeu change le jour où vous comprenez que votre absence vaut plus que toutes les tentatives pour être remarqué. Quand vous ne lui écrivez plus, quand vous ne réagissez plus à ses publications, quand vous ne cherchez plus à être vu, alors un vide s'ouvre, un gouffre dans son esprit.
la femme qu'il croyait connaître, n'existe plus. Et c'est là la première grande faiblesse d'un homme qui vous ignore. Il ne se sent en contrôle que tant qu'il croit que vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours acquise. Mais lorsque cette illusion se brise, lorsque cette certitude vacille, il entre dans une zone trouble, un espace d'incertitude qui peut le pousser à faire quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, se demander s'il vient de perdre quelque chose de précieux. Jung disait « Tout ce que nous rejetons chez les autres est souvent le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et souvent, un homme ignore une femme simplement parce qu'il ne veut pas affronter l'impact qu'elle a sur lui. Mais que se passe-t-il s'il réalise soudainement qu'il a perdu cet impact? Allons plus loin. Voulez-vous connaître les 5 points les plus sensibles d'un homme qui s'éloigne et vous ignore? Ces zones de fragilité qui, lorsqu'on les touche, peuvent faire vaciller même les plus fiers. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien changer radicalement votre vision des choses. Premier point faible, le malaise du vide. Lorsque vous disparaissez, lorsque votre lumière s'éteint de son univers, il commence à ressentir un malaise sourd, un inconfort nouveau. Cette présence qu'il tenait pour acquise n'est plus là. Et sans même s'en rendre compte, vous lui administrez sa propre médecine. Le silence qu'il utilisait pour garder le contrôle se retourne contre lui. Carl Jung disait que la psyché humaine oscille entre les extrêmes et que lorsque l'un disparaît, l'autre s'intensifie. S'il se sentait autrefois puissant en vous ignorant, désormais l'inconfort monte. L'absence a un pouvoir redoutable. Elle souligne la place que vous occupiez, et ce vide commence à peser lourd. Très vite, il commence à montrer des signes. Il regarde vos stories, il réagit à vos publications, un commentaire subtil ici ou là, comme pour dire « je suis encore là ». Mais quelque chose a changé. Il n'a plus la certitude, plus l'assurance que vous êtes toujours disponible. Cette attention qu'il recevait sans effort, ce sentiment d'être important en vous ignorant, devient maintenant sa plus grande faiblesse. Jung nous enseigne que l'esprit humain recherche l'équilibre. Et quand un élément constant disparaît, le cerveau entre en alerte. C'est exactement ce que vous venez de provoquer chez lui. Deuxième point faible, la sécurité émotionnelle. Un homme qui vous ignore se nourrit souvent de votre insécurité, cela qui lui donne un faux pouvoir. Il croit que vous ne pouvez pas vivre sans lui, que vous craignez de le perdre, que vous ne trouverez jamais mieux. Alors, il se sent à l'aise de vous ignorer, mais tout bascule quand vous prouvez le contraire, quand vous rayonnez de confiance, quand votre énergie n'est plus celle de la rareté, mais de l'abondance. Quelque chose se dérègle en lui. Jung disait « Ce à quoi nous résistons persiste ». Et lorsqu'un homme réalise qu'il perd le contrôle qu'il croyait avoir sur vous, il ressent une émotion nouvelle, l'incertitude. Le jeu change radicalement quand vous renforcez votre estime de vous-même et que vous cessez de courir après des miettes. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni à lui, ni à quiconque. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de supplier pour être vue. Elle devient irrésistible parce qu'elle ne se place plus dans la position de celle qui a besoin. Et quand vous atteignez ce niveau de conscience, non seulement vous récupérez votre pouvoir, mais vous fracturez aussi la sécurité qu'il croyait avoir. Il ne sait plus s'il peut vous ignorer sans conséquence. Et alors, une question commence à l'obséder. Et si elle n'était plus là quand je voudrais revenir? Avant de passer au troisième point faible d'un homme qui vous ignore, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ça? Avez-vous déjà senti qu'un homme vous ignorait parce qu'il savait qu'il pouvait le faire sans risque? Si ce message résonne en vous, aimez-le maintenant. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Mais ne partez pas, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous dirai exactement comment faire en sorte qu'un homme qui s'éloigne apprenne à vous valoriser et même à craindre de vous perdre. Alors restez avec moi, car nous allons maintenant aborder un autre point faible, un levier capable de changer toute la dynamique. Lorsqu'un homme s'éloigne et vous ignore, il le fait avec l'Okeng. Arrogance silencieuse de celui qui se croit au centre de votre monde. Il se sent unique, indispensable à votre bonheur. Mais pourquoi?
parce que beaucoup de femmes, souvent sans le vouloir, nourrissent cette illusion. Elles investissent toute leur énergie dans la relation, elles se donnent entièrement à lui et oublient le reste, les amis, la famille, les passions, leur propre vie. Carl Jung disait « Ce dans quoi nous plaçons notre énergie grandit ». Et lorsque toute votre énergie est dirigée vers un homme qui vous ignore, vous renforcez le pouvoir qu'il croit avoir sur vous. Mais maintenant, imaginez, s'il réalisait soudainement qu'il n'est plus le seul centre d'intérêt de votre vie. Le troisième point faible d'un homme qui vous ignore, c'est ce faux sentiment d'exclusivité. Pour briser ce cycle, vous devez affaiblir cette illusion de supériorité qui le maintient dans sa zone de confort. Et la meilleure manière d'y parvenir, c'est de réinvestir dans vos autres relations. Avec vos amis, avec votre famille, avec ceux qui vous font vous sentir vivante, précieuse, complète. Peut-être que, sans vous en rendre compte, vous vous étiez éloigné de ces liens en concentrant toute votre attention sur lui qui maintenant vous ignore. Mais quand vous vous reconnectez au monde, quelque chose de puissant se produit. Votre vie reprend des couleurs, votre regard s'élargit, vous comprenez enfin, il n'était pas et n'a jamais été le pilier unique de votre bonheur. Cela ne veut pas dire que vous devez courir vers un autre homme. Le but n'est pas de remplacer, mais de vous reconstruire, de vous ouvrir, de devenir plus vaste que cette douleur. Et savez-vous ce qui arrive à ce moment précis? Ce sentiment qu'il avait remplaçable s'effondre. Jung disait que les humains ont peur de perdre le contrôle de ce qu'ils pensent posséder. Et lorsqu'un homme réalise qu'il n'est plus le centre de votre univers, il commence à ressentir ce que vous avez ressenti, l'incertitude. Une autre faiblesse se révèle en lui, le besoin d'être essentiel. Beaucoup d'hommes se persuadent qu'une femme a besoin d'eux, émotionnellement, financièrement. Cela leur donne un faux sentiment de sécurité. Mais lorsque vous montrez que votre vie ne dépend pas de lui, que vous choisissez qui mérite votre énergie, tout bascule. Vous n'êtes plus la femme dépendante qu'il peut ignorer à sa guise. Vous devenez cette femme indépendante, celle qui n'a besoin de personne pour se sentir entière. Ça lui fait peur, parce que désormais, s'il veut faire partie de votre vie, il devra mériter sa place. Le jeu change. Oui, il peut continuer à vous ignorer. Mais vous changez, vous grandissez, vous vous élevez, et il n'a plus le même pouvoir sur vous. Il réalise alors, peut-être trop tard, que ce n'est pas vous qui perdez. C'est lui. Avant d'aborder le dernier conseil, celui qui vous montrera comment faire en sorte qu'un homme vous valorise et craigne de vous perdre, je vous pose une question. Avez-vous déjà vu ce schéma dans une relation? Avez-vous déjà ressenti ce déséquilibre où vous donniez plus que ce que vous receviez? Dites-le moi en commentaire. Et si ce message vous éclaire, aimez-le maintenant, car ce qui vient pourrait changer à jamais votre manière de vivre cette situation. Et maintenant, nous arrivons à la pièce finale du puzzle, l'estime de soi d'un homme. L'un de ses points les plus sensibles et l'une de ses faiblesses les plus profondes. Lorsqu'un homme choisit de s'éloigner et de vous ignorer, Carl Jung rappelle que l'identité se construit à travers les projections et les reflets des autres. Quand un homme se sent admiré, désiré, valorisé par une femme, cela nourrit son ego, cela renforce sa confiance, et cela lui donne l'illusion du contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque cette source de validation s'interrompt, quand soudain il ne ressent plus cette attention inconditionnelle que vous lui donniez? Il devient vulnérable, parce que le socle de sa confiance s'effondre. La vérité, c'est que la plupart des hommes ne réalisent l'impact d'une femme que lorsqu'elle se retire. Il n'est pas nécessaire de jouer à des jeux, ni même de le bloquer ou de disparaître. Le vrai changement arrive quand vous cessez de le traiter comme quelqu'un de spécial, quand il devient une personne parmi d'autres, quand vous ne le magnifiez plus. Cela affecte profondément sa psyché. Il ne sait pas pourquoi, mais il ressent une perte. Quelque chose s'est brisé, et il ne sait pas quoi. Car comme Jung le disait, l'inconscient agit toujours de manière symbolique. Et quand la femme qui le faisait se sentir grand cesse d'agir ainsi, il se sent soudain réduit.
Un homme s'habitue vite à être désiré, à recevoir admiration et affection sans rien faire pour le mériter. Mais dès que cette validation disparaît, un vide se crée, un besoin, un manque, et il ne sait pas comment le combler. C'est là que vous devez garder une longueur d'avance. Au lieu de quémander son attention, au lieu de chercher à être vu, vous retirez simplement votre énergie de lui et vous la ramenez à vous-même. Vous devenez la femme qui n'a pas besoin de lui pour se sentir puissante. Et cette transformation le force à voir ce qu'il perd. Le secret, c'est d'appliquer le principe de réciprocité. Jung disait que les relations sont des miroirs. Si vous donnez admiration, affection, attention, et qu'il ne vous offre rien en retour, alors il n'a aucune raison de vous valoriser. Tant qu'il croit qu'il peut tout recevoir sans effort, il ne verra jamais votre vraie valeur. Et c'est pourquoi tant de femmes restent frustrées. Elles donnent tout, espérant qu'un jour, il comprenne. Mais il ne comprendra pas, à moins que vous ne changiez. Une femme qui connaît sa valeur ne donne jamais tout gratuitement. Elle sait que dans une relation, il doit y avoir équilibre. Avant de vous révéler le dernier conseil, celui qui peut amener un homme à vous valoriser et avoir peur de vous perdre, je vous pose une dernière question. Avez-vous déjà eu l'impression de donner plus que ce que vous receviez? Dites-le moi en commentaire. Et si ce contenu vous parle, aimez-le dès maintenant, car ce qui arrive ensuite peut transformer votre manière d'aimer. Alors, restez avec moi, car nous arrivons à la partie la plus importante de tout cela. Le basculement véritable. Le moment où vous comprenez enfin que la façon dont un homme vous traite révèle directement la valeur qu'il pense avoir dans votre vie. S'il sent qu'il peut vous ignorer, et que malgré tout, vous serez là, disponible, docile, attendant la moindre attention comme une aumône, alors non, il n'aura jamais peur de vous perdre. Carl Jung a expliqué que les êtres humains ont une impulsion inconsciente à tester les limites des autres, à voir jusqu'où ils peuvent aller sans conséquence. Et beaucoup d'hommes le font dans leurs relations sans même s'en rendre compte. Ils s'éloignent, ils ignorent, ils deviennent indifférents parce qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, la femme restera. Mais que se passe-t-il? Si cette certitude disparaît, s'évanouit, se fracture, lorsque vous cessez d'offrir cette validation gratuite, lorsque vous retirez la sécurité qu'il ressentait autrefois, son ego entre en crise. Il s'était habitué à cette idée que votre attention était garantie. Un dû, un confort automatique. Mais au moment où il comprend qu'il va falloir travailler pour la regagner, il ressent quelque chose de nouveau, peut-être pour la première fois. L'insécurité. Jung a dit que la psyché humaine cherche des modèles, de la prévisibilité. Et lorsqu'une femme change soudainement son comportement, un homme qui pensait avoir le contrôle commence à ressentir un profond inconfort, parce que les règles du jeu ont changé. Et maintenant, c'est lui qui doit faire ses preuves à vous. C'est la différence fondamentale entre une femme qui est valorisée et une femme qui est ignorée. La première, c'est que son attention est un cadeau, pas une dette. Elle ne court pas. Elle ne supplie pas. Elle n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Et quand un homme sent qu'il pourrait la perdre, il est forcé de reconsidérer tout son comportement. Son désir de contrôle se transforme en besoin d'être à nouveau accepté. Mais vous n'attendez plus. Vous ne cherchez plus son approbation. Vous êtes devenue la femme qui choisit, celle qui déride d'être à ses côtés. Et ce changement de perspective le pousse à voir votre vraie valeur. Mais il y a un détail essentiel. Pour que cet impact soit réel, vous devez agir avec sincérité. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de comprendre au plus profond de vous que vous n'avez jamais eu à quémander l'attention de qui que ce soit. La plus grande erreur d'une femme, c'est de vivre avec l'espoir qu'un homme finira par voir sa valeur, alors qu'elle-même ne la reconnaît pas. Jung a dit « Ce que nous acceptons chez les autres est le reflet de ce que nous acceptons en nous-mêmes. Si vous acceptez moins, si vous continuez à investir dans quelqu'un qui n'investit pas en vous, vous envoyez ce message à votre subconscient. Je ne suis pas assez. Et cette croyance doit mourir ici.
Maintenant, imaginez, un homme réalise soudainement que vous n'avez plus besoin de lui pour être bien. Imaginez la confusion, le désarroi intérieur quand il comprend qu'il n'a plus le contrôle qu'il croyait avoir. C'est là qu'il ressent la peur de vous perdre, la peur de ne plus être important, la peur d'avoir gaspillé l'attention d'une femme extraordinaire. Et c'est là, à ce moment-là, que vous avez enfin le contrôle. Mais avant de vous donner le dernier conseil, je veux vous poser une vraie question. Avez-vous déjà remarqué cette dynamique dans votre propre vie? Parce qu'au fond, la grande question n'est pas sur lui, elle est sur vous. Pourquoi avez-vous accepté si peu alors que vous avez toujours mérité tellement plus? Carl Jung disait, « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par le projeter vers l'extérieur. » Avez-vous passé trop de temps à vous inquiéter de ce qu'un homme ressent, pense, désire, et pas assez de temps à vous demander où est ce même dévouement pour vous-même? Avez-vous remis votre estime de soi entre ses mains? Croyez-moi, la plus grande erreur, c'est de penser qu'on doit prouver sa valeur à quelqu'un qui aurait dû l'avoir dès le début. La vérité est dure, mais elle est libératrice. Si un homme sent qu'il peut vous ignorer sans rien perdre, il ne vous valorisera jamais. S'il croit qu'il peut revenir à tout moment et vous retrouver sans le moindre effort, alors il n'aura jamais peur de vous perdre. Vous êtes celle qui enseigne aux autres comment ils doivent vous traiter. C'est vous qui définissez les limites, les standards, le seuil de respect que vous exigez. Et si, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas été valorisé, alors le moment est venu de changer toute la dynamique. Et la vérité, c'est qu'au fond, tout cela ne parle pas de lui. C'est votre regard sur vous-même. Jung disait, « Tout ce que nous attirons est le reflet de ce que nous portons à l'intérieur. » Si vous attirez des hommes qui vous ignorent, qui s'éloignent, qui ne vous priorisent pas, alors il est temps de regarder à l'intérieur. Quand avez-vous commencé à penser que vous deviez vous battre pour exister dans le regard de quelqu'un? Parce qu'une femme qui connaît sa propre valeur n'a jamais besoin de supplier pour être vue. Elle brille, elle impose sa lumière naturellement, et voici le point crucial. L'homme qui vous ignore aujourd'hui peut paraître confiant, mais au fond, il a peur. Peur de perdre le contrôle. Peur de plus être le centre de votre univers. Peur de se dire qu'il a peut-être perdu la seule femme qui méritait vraiment son attention. Mais si vous appliquez tout ce que vous avez appris ici, si vous renforcez votre estime de vous, si vous devenez émotionnellement indépendante et que vous n'acceptez plus jamais moins que ce que vous méritez, il le ressentira. Et à ce moment-là, il n'aura que deux choix. Soit il apprend à vous valoriser, soit il découvre qu'il n'a jamais eu le pouvoir qu'il croyait avoir. Mais maintenant, posez-vous une dernière question. Voulez-vous vraiment d'un homme qui ne reconnaît votre valeur que lorsqu'il a peur de vous perdre? N'est-il pas temps de changer de perspective, de comprendre que vous méritez quelqu'un qui vous choisit sans jeu, sans manipulation, sans test, sans que vous ayez à prouver quoi que ce soit? Parce qu'une femme qui a des options ne désespère jamais d'un homme qui s'éloigne. Elle sait que le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé. Le véritable amour coule. Et si vous devez vous battre pour être vu, alors peut-être il est temps de cesser le combat et de commencer à vous choisir vous-même. Ce que vous avez appris ici ne parle pas uniquement d'un homme. Il s'agit de vous. De devenir cette femme qui n'attend plus un message, un signe, une validation, mais qui vit sa vie avec confiance, avec fierté, avec amour pour elle-même. Parce qu'à ce moment-là, tout change, et cet homme, celui qui pensait pouvoir vous ignorer, devient soudain désespéré de regagner ce qu'il a perdu. Alors je vous laisse avec cette dernière question. Voulez-vous rester coincé au même endroit, en espérant qu'un homme finira par reconnaître votre valeur ou devenir la femme qui n'a plus jamais à se poser cette question, parce qu'elle sait exactement qui elle est? La réponse est en vous, et le choix aussi, parce qu'au fond, ce qui vous rend vraiment puissante, ce n'est pas l'effet que vous avez sur les autres. C'est la façon dont vous vous voyez. Et une fois que vous aurez appris cela,
vous n'accepterez plus jamais moins que ce que vous méritez. Si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, si elle vous a permis de voir les choses sous un nouvel angle, je vous demande ceci. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Vous méritez bien plus qu'une simple vidéo. Vous méritez un chemin de transformation. Et si ce contenu vous a aidé, aimez-le maintenant. Non seulement pour qu'il continue à exister, mais pour qu'il touche aussi d'autres femmes qui en ont besoin. Et enfin, partagez votre expérience dans les commentaires. Parlons-en, car le pouvoir a toujours été entre vos mains, vous aviez juste besoin de le réaliser. Maintenant, allez vivre la vie que vous méritez. Sans attendre, sans supplier, sans douter, parce que la femme qui connaît sa valeur n'a jamais à demander ce qui est déjà à elle.